Bonjour à tous, chers amis de la performance, chers amis de la prise de décision. Aujourd'hui, je voudrais te partager un concept extrêmement intéressant qui m'a été partagé par mon bon mentor, Martin Latulippe. T'es-tu déjà posé la question dans l'entrepreneuriat, dans ta manière de te comporter avec les autres, dans ta relation avec les autres, que ce soit dans ton entreprise ou dans ta vie personnelle, mais aussi et surtout dans ta croissance d'affaires, dans ton business, si tu n'étais pas trop de ceci ou trop de cela? Est-ce que tu t'es déjà posé la question si tu n'étais pas dans telle ou telle case, si tu n'étais pas trop de ceci, trop de cela? Pourquoi je t'évoque ça? Parce que le concept Big Five est un concept en personnalité qui t'évoque 5 grands traits de caractère. Et dans chaque grand trait de caractère, tu vas avoir des sous-catégories. Et dans chaque grand trait de caractère, il va t'être attribué une sorte de note en quelque sorte qui va de 0 jusqu'à 100. Mais le message ici, c'est pas de te dire que si tu es à 100, c'est mieux, et si tu es à 0, c'est mal ou c'est mauvais. Le concept ici, c'est de t'expliquer que dans diverses situations, il est possible de surveiller de ne pas être excessivement haut ou excessivement bas. Je prends un exemple. Si par exemple, tu n'es pas du tout dans les émotions, tu risques d'être perçu comme un robot, entre guillemets, pas du tout humain, pas du tout empathique, pas du tout bienveillant avec les autres. En revanche, si tu es excessivement dans les émotions, si les émotions elles te prennent constamment, et si tu vis tes émotions comme des montagnes russes, à être un coup excessivement malheureux, excessivement triste, un coup excessivement euphorique, dans la joie, à sauter partout, je pense que tu comprends que ça va pas fonctionner. Et en fait, ce Big Five, contrairement à beaucoup de tests de psychologie qui vont te mettre dans des cases, lui, il t'invite justement à t'introspecter sur qui tu es et qui tu veux devenir et comment tu peux évoluer. Donc, je vais te parler de ces cinq grands critères. D'abord, tu as le névrosisme, qui est justement cette capacité à vivre tes émotions. Donc, si tu as un score excessivement élevé, c'est que tu risques d'être habité de manière excessive dans tes émotions, et inversement, si tu es très proche de 0, c'est que tu as tendance à ne pas être émotif du tout. Deuxième critère, c'est l'extraversion, c'est-à-dire ton ouverture sur le monde extérieur. Et là, c'est la même chose. Si tu es excessivement extraverti, si tu es tout le temps tourné vers les autres, tu risques de manquer certaines choses, certaines forces en toi, certaines forces dans ta puissance intérieure. Mais inversement, si tu n'es pas du tout tourné vers les autres, tu risques de regarder excessivement ton nombril, si je caricature un petit peu. Troisième critère, l'ouverture d'esprit. Là, ça va être ta capacité d'imagination, ça va être ta créativité, ça va être ton envie de curiosité, d'aller vers des choses nouvelles, etc. Et là, même chose, encore une fois, trop, pas assez, le milieu. Si tu es excessivement dans l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire que ton imagination elle déborde constamment, tu as de la créativité qui part dans tous les sens, tu es excessivement curieux, tu vas peut-être avoir du mal dans ton entreprise à te concentrer sur un produit ou sur un service à la fois, tu vas avoir du mal de te concentrer sur l'essentiel, sur les choses prioritaires, et tu risques de ne pas aller au bout des choses. Mais bien entendu que c'est indispensable d'avoir de l'ouverture d'esprit. Si tu n'en as pas du tout, tu risques non seulement de te fermer à toutes nouvelles opportunités, mais en plus tu risques très vite de stagner parce que tu n'auras pas l'ouverture de voir au-delà des apparences et donc de pouvoir faire évoluer ton activité. Quatrième critère, la convivialité. Et là, même chose, la convivialité, ça va être un petit peu l'esprit d'équipe, ça va être le fait de bien s'entendre avec les autres, c'est ton niveau social. Si tu es super social, oui, tu vas te faire des amis facilement, oui, tu vas être bienveillant, oui, tu vas avoir facile à avoir de l'empathie, mais tu risques de dire oui à tout. Et si tu dis oui à tout, très vite, ça va revenir à dire oui à rien. Ou en tout cas, tu vas te griller parce que tu vas te retrouver très vite dans des endroits que tu n'avais absolument pas envie d'être et tu vas regretter. Et au bout d'un moment, la fatigue excessive mêlée au fait peut-être d'être énervé après toi ou énervé après les autres va faire que ça va mal se passer. Mais en même temps, tu peux pas non plus dire toujours non. Et si tu as l'esprit ouvert, tu vas être amené si tu as un minimum convivial, tu vas être amené à dire certains oui. Donc, encore une fois, il y a un équilibre à trouver. Et enfin, le cinquième grand critère, ça va être la conscience. Conscience dans le sens de conscience de soi, dans le sens de contrôle de toi, de direction et de régulation. Encore un critère important, mais que ça va être bien
de pouvoir réguler. Voilà, donc c'était le Big Five. Je t'ai un petit peu résumé dans les grandes lignes ce qu'est le test Big Five. Je t'encourage à le trouver sur Internet. Il en existe des versions complètement gratuites. Tu peux t'amuser à faire le test. Ça prend quelques minutes, mais c'est très intéressant et très enrichissant. Alors, je te dis pas de le prendre au pied de la lettre, mais en tout cas, ça peut t'éclairer certains aspects chez toi et puis te dire comment tu peux peut-être peaufiner certaines choses. Quant à moi, je te souhaite une excellente journée. Si tu as apprécié la vidéo, que tu as appris quelque chose, like. Ça me fera toujours plaisir et en même temps ça donnera de la force et de la valeur à la chaîne. Ça lui permettra d'être vu par un plus grand nombre de personnes. Et aussi, tu peux commenter, je réponds à tous les messages. Et surtout, sens-toi à l'aise de partager si tu penses que tu peux aider un ami, si tu penses que tu peux contribuer à ta manière et que ça peut apporter de la valeur à quelqu'un. Partage cette vidéo. Allez, je te souhaite une excellente journée ou une belle fin de journée si on en est au soir au moment où tu m'écoutes. Et moi, je te dis à très bientôt.